manifestation. C'est pas possible. Le voyage, ils ont pris l'avion, le prophète n'était pas avec eux. À la réservation des chambres, mais le frère Branham est là-bas. Alléluia. Frère, c'est ces choses que nous avons perdues. Est-ce que Dieu donne aux uns et nos autres? Dieu donne pour son épouse. Dieu donne pour ses enfants. Mais ce qui nous touche quoi? Nous arrêtons pour dire moi nous appartient. Mais nous ne rentrons pas pour examiner chaque étagère. Non seulement examiner, mais on doit prendre. Amen. Amen. On doit examiner, on doit prendre. Amen. Alléluia. Amen. Frère, tu peux être malade. Tu peux tomber malade. Mais un an de Dieu peut venir. Amen. T'es touché. Amen. Un an de Dieu peut venir te toucher. Amen. Et tu es guéri. Comment c'est possible que les gens entendent le frère Branham? Quelqu'un est malade. Il n'a jamais entendu parler de Branham. Mais la femme l'a pris son unique enfant malade. La femme l'a pris. La voix dit à la femme là que tu auras ton Élie. Amen. 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 Et la femme là sort. Frère Branham voyageait. L'avion fait quoi? Amen. À cause de la prière d'une femme. Amen. L'avion fait escale. Amen. Frère Branham descend. On les loge. Vous dites dans une heure, vous allez partir. Amen. Quand le frère Branham est là, le Saint-Esprit dit, l'escale là, lève-toi. Sors de la maison. Fais les 100 pas. Fais les 100 pas. Fais les 100 pas. Il s'arrête. Il vient. Il regarde le magasin. Le Saint-Esprit dit, c'est pas pour le magasin que je t'ai dit. Marche toujours. Marche. Il regarde, il dit, c'est pas pour ça. Marche toujours. Quand il arrive, il voit une femme qui est là. Qui n'a jamais vu Branham. Qui n'a jamais entendu Branham. La femme l'a rencontré sur les lits. Alléluia. La femme l'a rencontré sur les lits. Frère, les bénédictions, les richesses insondables. Dans les grandes galeries de Dieu, il y a tellement de choses. Et ce sont des choses surnaturelles que l'Église doit aller prendre. Que l'époux doit aller chercher. Les richesses surnaturelles. C'est réservé sur l'épouse. Mais pour récupérer ça, il faut le sixième sens. Nous ne devons pas marcher comme l'autre avait sur l'église de l'émission. Et c'est la vue qui compte. Mais nous, c'est le sixième sens. Alléluia. Frère, ce sont les choses insondables. Frère, maintenant, en train de prêcher. Pendant qu'il prêchait, il y a des gens qui regardaient Branham, ils voyaient les surnaturels à ses côtés. La prière du juste a une très grande efficacité. Pendant que cette femme, cet enfant, avait entendu parler de Branham, oh là là, cette petite fille malade, rendue malade par un homme méchant, parce qu'elle jouait bien au piano, son homme s'est présenté, que je vais t'amener au cours de piano. Et quand l'homme t'amène au cours de piano, l'homme s'abuse de la pauvre fille. Et il était malade. Et il a contaminé la tuberculose. À cette époque, la tuberculose était une maladie inguérissable. Et l'enfant est tombé gravement malade. L'enfant grandissait malade. L'enfant ne peut plus bouger. L'enfant était calé sur le lit. Amen. Un jour, je ne sais pas comment elle avait fait. L'enfant s'est retrouvé avec la brochure de frère Branham. La brochure. En lisant la brochure, en examinant la brochure, en examinant le magasin de la brochure, en entrant dans le magasin de cette brochure, elle a découvert qu'il y avait un prophète. Il y avait dedans, il y avait les guérisons, il y avait les signes,
miracles qui s'opéraient. Il a dit, oh, ce prophète, si Dieu pouvait m'envoyer ce prophète, si Dieu pouvait envoyer prophète Branham vers moi, si Dieu pouvait envoyer ce frère vers moi, elle est restée depuis les années. Elle dit, elle doit la brochure sur la poitrine. La brochure s'est mouillée même à cause de la transpiration. La mère et le père ne croyaient pas la guérison divine. Tous les jours, ils accusaient l'enfant. Jette ta brochure, jette ta brochure. Et elle ne jette pas. Je crois qu'un jour, Dieu va créer un problème. Que cet homme viendrait ici. La puissance de la prière du juste. La puissance de la prière du juste a une grande efficacité. Elle a resté à prier jusqu'à ce qu'un jour, le prophète dans ses prières avait une vision. Quelle la vision? C'était un agneau, je crois, qui était poursuivi par une bête féroce comme ça. Ou un agneau qui souffrait tout comme ça. Le prophète s'est renseigné, c'est là jusqu'à ce qu'il a trouvé la vie. Il est parti. C'était compliqué. Il a fait la campagne jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé là-bas. Si vous suivez ça, rentrer dans les chroniques de Branham, vous allez voir ça. Il est rentré là-bas et il a vu la jeune fille. Quand frère Branham pousse la porte pour rentrer, la jeune fille dit, ça c'est frère Branham, je savais que tu devais venir. Comment c'est possible? Je savais que tu devais venir. Je suis malade. Tu dois prier pour moi. Le frère Branham a prié. Dites-moi, tu es guéri, voilà comme ça là. Quand il est parti, la fille n'était pas guérie. La mère est restée. Le père est resté pour dire que non. C'est un menteur. C'est un menteur. Au lieu de laisser notre fille mourir en paix, il est venu traumatiser notre fille. La fille parle tous les jours que Seigneur, fais que ton serviteur revienne prier pour moi. Dis à ton serviteur de venir prier pour moi. Et c'était des trucs comme ça. Amen. Le père et la mère ne croyaient pas cela. Le frère Branham est parti jusqu'à ce qu'un jour, il est parti en forêt. Il a prié. Il dit, Seigneur, pourquoi cette jeune fille n'est pas guérie? Jésus-Christ s'est manifesté. Il dit à frère Branham, va, maintenant, va prier pour cette fille. La fille sera guérie. Amen. Pendant ce temps, la maman était en intercession. La maman faisait un jeûne de 21 jours. Pour que sa fille meure en paix. Pour que le prophète ne vienne plus troubler. Pourquoi elle va faire un jeûne de 21 jours pour que l'enfant soit guéri? Pendant son jeûne de 21 jours, en train de prier, elle voit la vision. Jésus se présente devant elle. Oh, elle voit Jésus. Dans la prière. Amen. Elle voit Jésus. Et quand elle voit Jésus, frère, elle écoute à sa porte. Amen. Et quand elle ouvre la porte, elle voit frère Branham. Avec 3 frères, avec 2 frères comme ça. Elle est tombée là. Frère Branham voulait prier pour l'enfant. L'enfant était guéri. Mais il y avait quelque chose qui s'est passé. Quand frère Branham partait prier, il y a un autre homme qui est sorti de frère Branham, qui est parti avant. C'est cet homme-là que la femme l'avait vu. Les richesses insondables. Ils sondent le chrétien. Nous ne sommes pas les gens naturels. Nous sommes les hommes spirituels, surnaturels. Mais nous vivons dans un corps naturel. Mais nous sommes les êtres surnaturels. Créés par la parole de Dieu. Alléluia. Même si nous portons les vêtements des hommes, même si nous portons les chaussures des hommes, même si nous portons les lunettes des hommes, mais celui qui est en nous est surnaturel. C'est lui-là qui fait des merveilles. C'est lui-là qui fait des choses surnaturelles. La
quelqu'un ici? Amen. Frère, il n'y a pas plus mystique qu'un chrétien. Amen. Il n'y a pas plus sorcier qu'un chrétien. Amen. Tu peux frotter ton carolin. Tu peux porter le pot de panthères, le pot de croix que tu peux porter. Nous ne sommes pas dans les influences. Amen. Le proverbe ça dit que le chrétien ne rentre pas. Amen. Quelqu'un a dit hier que quelqu'un facilement il croit facilement qu'il est maudit, que de croit facilement qu'il est béni. Amen. Ça veut dire que tu es maudit. Mais quand on dit que tu es béni, on regarde seulement. Et c'est le constat des siècles des amis. Amen. Les chrétiens sont comme ça. Amen. Quand ils sont en train de dire, je t'ai maudit, c'est un grand problème. Mais plutôt qu'un seul qui te maudit, c'est un grand problème. On va faire les réunions, on va appeler les parents. Mais quand un chrétien dit que tu es béni, tu dis merci mon frère. Tu passes pour toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi on vous dit shalom. Amen. Voilà pourquoi on dit que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Voilà pourquoi la parole dit bénissez-vous les uns les autres. Amen. Frère, madame, que s'il y a quelque chose que tu peux me dire, c'est dire que Dieu te bénisse. Amen. Amen. C'est ça la plus grande bénédiction. Amen. Qu'on ne comprend pas. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Frère, écoutez ceci. C'est ce que je disais. La galerie marchande par le baptême, il dit, vous savez, c'est comme je disais, une grande galerie marchande, en effet. Nous entrons dans cette grande galerie marchande par le baptême. Nous sommes tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et ce corps, c'est Christ qui est la postérité royale d'Abraham. Nous sommes héritiers de tout ce qui y est contenu. Amen. Amen. Tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ. Tout ce qui était en Christ, il a déversé dans le croyant. Amen. Amen. Dieu au-dessus de nous, la colonne de feu, Dieu avec nous, Jésus-Christ, et Dieu en nous, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Tout chaque promesse contenue dans le livre est à vous. Chaque promesse contenue dans la Bible est à vous. Amen. Si vous pouvez la croire, si vous avez assez de foi pour l'accepter et la croire, toutes les promesses de la Bible, c'est pour vous. Amen. Il faut avoir la foi pour croire à cela. Amen. Croire à chaque promesse contenue dans ce livre. Alléluia. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous savez, en explorant, nous sommes au paragraphe 77. Vous savez, en explorant du regard, si je vois quelque chose qui est un peu trop haut, que je me demande ce qu'il y a là-dedans. Alors je prendrai une échelle, je la pousse de ceci, de là, et je grimpe sans cesse, jusqu'à ce que j'atteigne cela. C'est pareil pour une promesse contenue dans la Bible. Si quelque chose me semble un peu mystérieux, je prie sans cesse jusqu'à ce que j'atteigne cela. Amen. 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 Il y a des choses de la Bible qu'on ne reçoit pas facilement. Amen. Les choses qui sont nos bénédictions de la Bible, mais qu'on ne reçoit pas facilement. Amen. Et frère Branham dit, quand je rentre dans un magasin, même dans les pharmacies, vous l'avez vu ça même dans le boulot. Parfois, il y a des choses qui sont peu plus haut qu'un homme ne peut mettre sa main. Il faut prendre l'échelle pour monter, aller prendre ça un peu plus haut. Amen. Même les médicaments dans les pharmacies, parfois on prend l'échelle, on va prendre ça un peu plus haut. Amen. Et frère Madame dit, il y a des choses de la Bible qu'on ne peut pas recevoir facilement, qu'il faut prier jusqu'à l'exaucement. Jusqu'à ce que Dieu t'exauce. Il faut prier jusqu'à ce que Dieu t'exauce. C'est ça la foi. J'arrêterai de prier tant que Dieu ne m'exauce pas. Je prierai toujours. C'est quoi le besoin? C'est quoi le problème? Tout est à toi. Amen. Tout est à toi. Amen. Tout est à toi. Amen. Mets-toi à genoux. Amen. Commence à prier Amen. jusqu'à ce que Dieu va t'exaucer. Ne t'arrête pas. Amen. Il
Il y avait une fille, une femme en cosmopathe. Ceux qui sont là, la seule des là, c'est qui? C'est Iris. La seule des là, Inès. Amen. 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 Elle était tombée. Mais elle a une fille. Après, elle est tombée encore enceinte. Et elle a fait ce qu'on appelle fausse couche. Amen. Le jour-là, on était 6-0. Elle m'a appelé, on était loin. Elle a accouché, puis la fait partir. Depuis ce temps, elle ne fait plus les enfants. Elle voulait un enfant. Comme elle voyait comment Dieu exauçait les gens avaient les enfants. Quand quelqu'un vient prier, après tombe enceinte. Quelqu'un vient prier, quelqu'un tombe enceinte. Elle se la dérangeait. Elle veut me perturber, elle dit, pasteur, comment je suis avec toi depuis longtemps? Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Mais comment les gens qui viennent d'arriver ont des enfants? Tu pries, la personne tombe enceinte. Tu pries, la personne tombe enceinte. Mais pourquoi moi? J'ai dit, ah, mais c'est pas moi. J'ai prié pour toi comme j'ai prié pour les autres. Mais je ne sais pas. Mais elle me perturbait tous les jours. Jusqu'à ce qu'on ait quitté Kingele, on est descendu à Cosmopal. Elle venait tous les jours me perturber. Un jour, elle rentre au bureau. Moi je disais, mon pasteur, quand je suis dessus, là, moi je vais quitter l'église. Je vais chercher le pasteur qui va prier, parce que là tu fais la combine. Amen. Amen. La sœur Inès. J'ai dit, ok sœur, il n'y a pas de souci, mais va d'abord prier à l'hôtel. Tu vas, quand tu vas dans l'église, tous les jours tu vas prier à l'hôtel. Tous les jours tu vas prier à l'hôtel, tu vas tu pries. Tu as compris? Oui. Elle a commencé une fois, 2 fois une semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines après, elle a laissé. Quand je gagne comme ça, là, mais elle ne fait plus ça. Un jour, elle me dit, pasteur, mais j'ai prié. Je dis, non, maman, ne t'arrête pas, continue à prier toujours. Et c'était toujours comme ça. On a peut-être même 1 an comme ça. Amen. Un jour, elle rentre au bureau. Tout ce que je vous dis, ma main est sur la Bible. Amen. Si je marque que Dieu me punit, ou qu'il me tue. Si je dis la vérité, qu'il me bénit plus. Là où je suis. Amen. Un jour, elle rentre au bureau. Dès qu'elle rentre au bureau, il dit, maman, mais tu es enceinte. Amen. Oh! Il dit, va, tu es enceinte. Amen. Amen. Et elle a couché. Amen. Amen. Frère, nous avons ici des choses que nous ne croyons même pas. Les choses, les richesses inexploitées. Nous avons les choses imaginables. Les pouvoirs d'un chrétien sont illimités. Ça dit que le chrétien est capable de tout. Il y avait une fille qui m'apportait toujours le jus chaque dimanche. Et les croissants. Mais elle avait peut-être, je ne sais pas trop l'âge, mais elle n'était jamais tombée enceinte. Elle voulait un enfant. Tous les dimanches, elle m'apportait les croissants. Les croissants, avec le jus. Les croissants, avec le jus. Les croissants, avec le jus. Un dimanche, elle veut déposer. Moi, je dis, maman, oui, tu es un enfant. Oh oui, pasteur, va, tu es enceinte. Elle est enceinte, elle a accouché. Je pense que mais vous avez joué à Québec avec l'enfant. Depuis qu'elle était tombée enceinte, elle a fui l'église. Et elle était revenue à l'église quand, à 8 mois, qu'elle avait la tension. Mais elle est revenue à l'église, elle a prié. Quand elle est partie, elle a accouché. Quand elle me voit venir, elle fuit. Même je saurais quoi, elle me voit, elle prend le taxi. Elle prend même peut-être que la voiture tamponne. Amen. Frère, les choses qu'on n'écrit pas, les choses que Dieu fait. Amen. Les choses surnaturelles. Amen. Je me souviens dimanche à l'église, il y a toujours. Pas que j'ai prêché, le Saint m'a conduit chez une fille, Nancy. Vous la connaissez, non? C'est Iris, la soeur Nancy. Vous connaissez? Je me suis pas venu comme ça là. Maman, le Saint me dit que tu es enceinte. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle a accouché, elle a donné son enfant là. Amandine. Parce qu'elle-même ne comprenait pas.
Amen. Amen. Amande, hein? Amande. C'est ça, non? Voilà, amande. Voilà. Que Dieu bénisse. Amen. C'est pour vous dire que la déclaration de ta parole a une grande puissance. Amen. Amen. Le problème, c'est-à-dire que le frère Branham dit, il examine, il voit ce qui lui appartient. Amen. Il croit cela. Amen. Quand c'est plus haut, il doit mettre les chaînes de la foi pour aller récupérer. Amen. C'est ce qui nous tue. Nous avons une foi basse. Notre foi ne pèse pas. Ça cause ça même les inconvertis, n'importe qui fait se lever et te menacer. Frère, il n'y a pas quelqu'un qui domine un croyant. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus d'un chrétien. Amen. Il n'y a que Dieu seul qui est au-dessus. Amen. Le problème, nous sommes devant le magasin. On dit c'est notre magasin, hein. Mais on ne rentre pas pour posséder le magasin. On ne rentre pas pour penser qu'il est le magasin. Tu es une femme puissante. Tu es un frère puissant. Amen. N'importe quel sorcier. Si les gens, si Dieu pouvait ouvrir les yeux aux gens, pour voir comment les sorciers vous combattent, frère Daniel, pour voir comment les sorciers vous combattent. Amen. Il méritait même vous couper le cou. Il ne peut pas. Il n'avait pas su que le sorcier du quartier avait réclamé son âme. Amen. Le sorcier du quartier ou la formation de la famille voulait le manger. Pierre ne savait pas. Mais je lui ai dit que Pierre, mais Satan a réclamé ton âme. Mais j'ai prié pour toi. Frère, vous avez un Dieu tout puissant. Tout puissant. Le Dieu de la tradition ne peut pas. Le Bouddhi ne peut pas. Le Nomi ne peut pas. Quelles que soient les traditions, les puissances occultes, il ne peut pas. Ils ont sur la bouche pour parler. Mais vous avez un Dieu tout puissant. De toi-même, tu ne peux rien. Alléluia. Est-ce que moi-même je suis quelque chose? Toi-même tu es quelque chose? Regarde toi-même tu es quelque chose? Il n'y a pas les gabarits, il n'y a pas les muscles, il n'y a pas la taille, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas le corps. Mais c'est pas ce qui compte. Vous savez, qu'est-ce qui compte? Il dit ceci, celui qui est en vous, c'est lui qui compte. C'est celui qui est en vous, c'est lui qui compte. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. C'est lui qui est en vous. En fait, la haine contre vous, c'est pas vous, mais c'est celui qui est en vous. Quand les gens vous insultent, c'est pas à cause de vous, mais c'est à cause de celui qui est en vous. Amen. C'est celui qui est en lui. Amen. Dans le sorcier, il y a ceux qui sont le sorcier. Dans le chrétien, il y a ceux qui sont le chrétien. Mais ceux qui sont le sorcier envie ceux qui sont dans le chrétien. Voilà pourquoi la Bible parle de ça. C'est un combat spirituel. Et il dit, les âmes que je vous donne, ce sont les âmes spirituelles. Ce sont pour les âmes à combat la chair et le sang. Mais ce sont les âmes à renverser les principautés, les dominations, les pouvoirs des ténèbres. C'est ça, frère. Si l'on vous dit, c'est là contre toi, il va dormir toute la nuit, il va porter les carolins, l'autre va le faire, tout ça il va le faire. Mais toi tu as quoi? Tu n'as rien. Amen. Mais tu as seulement celui qui est en toi. Et tu dois comprendre celui qui est en moi est plus grand. Alléluia. Écoutez, même un sorcier peut venir prophétiser quand tu as dit les choses vraies. Même un gaga peut dire les choses vraies. Mais ce n'est pas un esprit de python. Ce n'est pas un esprit de serpent. Ce n'est pas ce qui compte. Amen. Vous voyez, celui qui est en vous. Il dit, je prie sans cesse jusqu'à
jusqu'à ce que j'atteigne cela. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut faire. Continuez à prier. Continuez à vous accrocher. Grimpez. À quoi jusqu'à ce que vous êtes héritier de cela. Vous avez la promesse de cela. Et vous avez le droit. Demandez et vous recevrez. Car tout est possible. Tout ce qui croit, tout est possible. Amen. Donc, nous voyons qu'Abraham a parcouru le pays. Dieu lui a dit, il a dit, parcours le pays. Examine-le. Tout ce qui se trouve ici t'appartient. Il est tout en toi. D'un bout à l'autre, tout cela t'appartient. Alléluia. Oh là là, frère. Lisons quelque chose. Que Dieu bénisse. Frère, le croyant, un chrétien n'est pas n'importe qui. On ne va pas beaucoup lire. Regardons quelque chose. Prenons dans la brochure. Alors, Jésus vient et appela. Jésus vient et appela. Vraiment, nous notez ces paragraphes-là. 186 à 192. On termine là dans 3 minutes. Amen. Écoutez ceci. Dans la brochure, alors Jésus vient et appela. 186 à 192. J'ai entendu une petite histoire. Je ne prendrai qu'une minute pour la raconter. Une femme avait reçu un appel. L'État est venu lui rendre visite. Parce qu'elle vivait dans une misère extrême. Amen. Elle vit dans une misère extrême. Elle avait un fils qui était en Inde depuis un certain temps. C'était un très bon camarade et un bon garçon. Cette femme était au point où elle n'avait plus de nourriture, ni rien. Alors l'État a dû venir examiner sa situation en vue de lui accorder de la nourriture et fournie par l'État. Pendant qu'ils étaient là, cet homme a dit, mais n'avez pas un proche qui puisse vous aider? Elle dit, oh, j'ai un fils. Il a dit, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Elle a dit, oh, il est un ingénieur électricien en Inde. Ah bon? Pour qui travaille-t-il? Elle a dit, pour le gouvernement des États-Unis. Il a dit, il ne vous aide pas, lui. Elle a dit, eh bien, elle dit, il ne m'aide pas. Mais il a dit, eh bien, alors pourquoi il a? Elle a dit, c'est un garçon, un si gentil garçon. Il m'écrit des si gentilles lettres. Elle a ajouté, vous savez, je l'aime tellement que je n'arrive pas à lui dire que je suis dans la misère. Ah. Il a dit, il vous écrit des lettres, vous avez de ces nouvelles et tout, oui. Et pourtant, il ne vous aide pas. Elle a dit non. Elle a dit par contre, il m'envoie des belles images parmi les plus belles que j'ai jamais vues. Et elle dit, alors l'homme a dit, montrez-moi
quelques-unes de ces images. Elle a dit, d'accord, monsieur. Je les ai juste ici dans la Bible. Et elle a ouvert les pages et a commencé à sortir les images. Savez-vous ce que c'était? Des mandats postaux de laine avec des images dessus. Ils ont tous des images dessus. Vous savez, ces mandats postes possédaient des milliers de dollars, mais ne savaient pas, ne savaient pas qu'elle possédait cette fortune. Tout cela était caché dans la Bible. Amen. Amen. Et il dit, je me demande ce soir si Jésus voudrait bien vous révéler ce qui était caché pour nous dans la Bible. Amen. Nous sommes riches par sa grâce Amen. et par sa miséricorde. Amen. Je me demande s'il voudrait bien venir et nous appeler. Amen. Regardons dans la Bible pour voir ce que nous possédons Amen. en lui pendant que nous courbons la tête un instant. Amen. Il y a une dame qui avait un enfant ingénieur en aide. L'enfant travaillait pour le gouvernement des États-Unis. Et l'enfant faisait des mandats postes à sa mère. Et ces mandats-là, c'était des milliers de dollars. Mais comme elle ne savait pas, elle mettait ça dans la Bible. Elle ne savait pas. Mais elle était devenue pauvre, au point qu'elle ne pouvait plus manger. Que l'État est venu en aide. Et frère Branham dit, c'est ça l'église d'aujourd'hui. C'est ça le croyant d'aujourd'hui. Amen. C'est ça le croyant d'aujourd'hui. Amen. Qui est riche